Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi des 21 jours pour devenir un investisseur immobilier zen. Aujourd'hui, on va parler de trésorerie. Pour parler de trésorerie, je me suis mis dehors au soleil. Alors, je vous rappelle que dans le précédent conseil, nous avons vu qu'il fallait privilégier la rentabilité à la plus-value, c'est-à-dire qu'il est préférable d'acheter un bien donc, qui va générer des revenus locatifs, même si ce bien n'est pas très beau, au fait d'acheter un actif de centre-ville, un bel actif, un bel immeuble par exemple en pierre, mais qui ne va pas générer donc de cash flow positif. Donc dans mes investissements, en tout cas, je privilégie toujours la rentabilité la plus forte possible, le cash flow le plus élevé possible, à la plus-value potentielle, et je vous ai donné un certain nombre d'exemples dans la vidéo précédente dans ce domaine. Aujourd'hui, donc, conseil numéro 11, surveillez votre trésorerie. Quand on se lance dans l'investissement immobilier, il est important d'avoir un matelas de trésorerie. J'ai l'habitude de dire qu'il est bien d'avoir entre 6 mois et 1 an de réserve de trésorerie d'avance. Cette trésorerie, c'est l'équivalent de votre remboursement donc mensuel de crédit sur 6 mois ou sur 1 an. Comme ça permet vraiment d'être zen. Et si on a le moindre décalage dans notre prévisionnel, eh bien, on n'est pas stressé, donc on reste zen. Donc ayez ce matelas de trésorerie quand vous démarrez. Ensuite, allez chercher le cash flow positif. Alors, je vous rappelle, on va s'arrêter un peu sur le cash flow aujourd'hui. Le cash flow, c'est la différence entre vos revenus, donc les loyers, et les charges, donc le remboursement de l'emprunt mensuel, les charges d'assurance, par exemple, les charges de copropriété, la taxe foncière. Donc, on liste tout cela. Et alors, par exemple, si on a un loyer, par exemple, de 10 000 € par an, donc on va dire un peu plus de 800 € par mois de loyer. Si on a des charges annuelles de 7 ou 8 000 €, tout compris, donc taxe foncière, plus frais de copropriété, plus assurance par exemple, plus eau, électricité si on loue en meublé, eh bien la différence, si c'est 10 000 d'un côté et 8 000 de l'autre, ça sera 2 000 € de cash flow par an. Et ça, c'est important bien sûr à aller chercher. C'est, je dirais, le nerf de la guerre de l'investisseur immobilier. Et pour ça, moi, j'encourage à faire des crédits sur 20 ou sur 25 ans. Ensuite, surveillez votre trésorerie. Surveillez-la régulièrement sous forme de tableau de bord, par exemple, en tant qu'entrepreneur. Donc, j'aime bien avoir un tableau de bord qui synthétise toutes mes activités d'entrepreneur. Et le principal critère que je demande à mes collaborateurs de sortir, c'est le cash flow, donc c'est la trésorerie donc, du bien. Et ça, vous pouvez avoir ça pour chacun de vos investissements immobiliers. Donc si vous avez 2 ou 3 appartements ou maisons par exemple, locatives, eh bien vous allez avoir votre cash flow par maison, et ça chaque mois, donc vous avez votre cash flow, vous savez vraiment quelle trésorerie donc vous avez généré donc chaque mois, et puis après vous consolidez pour avoir ça sur l'année. Donc pour générer de la trésorerie, donc comme on l'a vu, aller chercher un cash flow positif, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire des opérations d'achat-revente ou également de céder des actifs qui ont une plus-value potentielle. Si vous détenez un actif depuis quelques années et que cet actif en fait s'est revalorisé de 10, 20, 30, 40%, pourquoi pas le céder? Donc vous allez vous faire une réserve de trésorerie qui vous sera bénéfique et sur lequel vous allez bien sûr pouvoir faire d'autres investissements donc, derrière. Donc il y a des possibilités comme ça de générer de la trésorerie. Je vous rappelle également que si vous démarrez, on l'a vu dans une précédente vidéo, et si vous n'avez pas de trésorerie, vous dites oui, ce serait bien que j'ai ma réserve de trésorerie de 6 mois ou d'1 an, mais je n'ai pas de trésorerie, eh bien vous pouvez vous générer de la trésorerie grâce au différé ou grâce à la franchise de remboursement de crédit. Donc je vous rappelle, vous ne payez pas de crédit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en revanche, vous allez toucher des loyers pendant ce temps-là, ce qui va vous permettre de vous créer la réserve de trésorerie de 6 mois ou d'1 an dont je parlais tout à l'heure. Le défi que je vous propose aujourd'hui, le challenge que je vous propose, c'est de commencer à mettre en place votre tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, vous allez mettre
votre trésorerie mensuelle que vous générez. Si vous n'avez pas encore de biens immobiliers, vous pouvez quand même faire votre tableau de bord sans être dans les euros. On n'est pas à l'euro près ou à la dizaine d'euros près, bien sûr, on doit rester dans les grandes masses autour à la centaine d'euros, parce que j'ai vu des personnes qui pinaillent pour quelques euros, etc. Non, je pense qu'il faut avoir un raisonnement d'investisseur immobilier global, c'est pas quelques euros près, mais d'une manière générale, voilà, quelle est ma trésorerie, donc à la dizaine d'euros près, quelle est ma trésorerie mensuelle et annuelle. Et ça, donc, vous pouvez bâtir donc un tableau de bord à partir de ça. Si vous avez déjà un ou plusieurs investissements immobiliers, eh bien, bâtissez votre tableau de bord. Donc, vous mettez en colonne vos différents actifs, par exemple, vos différents immeubles, vos différents appartements. Et puis, de l'autre côté, donc, vous mettez la rentabilité par appartement, le cash flow par appartement. Vous pouvez mettre également les dépenses imprévues, par exemple pour appartement, par exemple il y avait des travaux qui n'étaient pas prévus, vous les mettez également, les imprévus. Ça fait partie également de votre système de pilotage, de votre tableau de bord général qui va vous aider donc à piloter votre activité d'investisseur immobilier. Donc c'était le conseil 11, surveillez de près votre trésorerie, c'est le nerf de la guerre de l'investisseur immobilier et de l'entrepreneur Z. Je vous souhaite le meilleur.